Salut. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler, en fait c'est une réflexion qui a lieu depuis déjà quelques temps, mais j'ai décidé d'en parler, c'est le pardon, comme tu as pu le voir dans le titre. Alors, je réfléchis à ce concept, si c'est un concept, parce que bien évidemment il y a des personnes qui m'ont demandé pardon et il y a aussi des personnes à qui j'ai demandé pardon. Quelquefois il m'est arrivé bien sûr de demander pardon et de me rendre compte que la personne tout simplement ne me répond pas. Voilà. Donc j'imagine que le pardon n'est pas reçu ou n'est pas entendu. Bon, je sais pas comment est-ce que je peux exprimer ça. Quelquefois j'exprime vraiment mon pardon et je suis vraiment désolée, accablée. Ça peut durer vraiment très très longtemps, où je me sens mal, etc. Et j'ai besoin de sortir tout ça, d'en reparler, enfin voilà, de repartir sur des bonnes bases. Et je me rends compte en fait que la personne, elle est déjà passée. Ça s'est déjà passé depuis très longtemps et que j'ai l'impression que même de créer un problème en revenant sur ça, entre guillemets. Parmi les personnes aussi qui m'ont demandé pardon, je me suis rendu compte que bien souvent, les personnes qui voulaient réellement me demander pardon parce qu'elles avaient vraiment conscience de m'avoir blessée, de m'avoir enfoncée dans quelque chose ou quoi, elles sont rares ces personnes-là. Et bien souvent, ces personnes en fait ne vont pas exprimer cela comme ça, mais elles vont rester dans ma vie et elles vont me prouver d'une manière ou d'une autre. Par contre, les personnes qui expriment réellement un pardon, c'est les personnes en fait que j'ai mis hors de ma vie. Et pour revenir ou pour avoir un certain compte, enfin, c'est déjà de l'interprétation, hein, mais bon, en tout cas j'ai remarqué que la plupart du temps quand une personne, en tout cas dans mon expérience, quand une personne exprime voilà, un pardon, etc., qu'elle demande pardon, c'est parce qu'elle sait que c'est ce qu'il faut faire, parce que clairement il y a un froid, il y a une distance qui a été installée, etc. Donc elle se dit que c'est ce qu'il faut faire parce que elle a vécu dans le même monde que moi, n'est-ce pas, que toi aussi. Et aussi la deuxième chose, c'est parce qu'elle est dans une situation où elle se sent coupable. Donc pour se dégager d'une certaine culpabilité, la personne va exprimer le pardon. Alors, quand j'ai remarqué tout ça, je me suis dit, bon, là tu essaies de justifier en fait le fait que tu es rancunière. Je me suis dit, voilà, je suis juste quelqu'un qui ne pardonne pas, je suis rancunière. Et je reste dans mon truc et je le nourris en disant que c'est juste parce qu'ils se sentent coupables, etc., etc. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que vraiment le pardon? Est-ce que le pardon, c'est quelque chose qui à partir du moment où on l'exprime doit être donné? C'est pas quelque chose aussi qui se donne. J'avais conscience que c'était un processus. J'avais conscience aussi que des fois on peut exprimer des excuses, vouloir se faire pardonner. L'autre personne a le droit aussi d'entrer dans le processus ou pas. C'est quelque chose en fait de vraiment important, lourd, qui engage deux personnes dans un processus. Et quelquefois j'ai même été en colère qu'une personne vienne me demander pardon parce que j'estimais qu'elle n'a pas à me demander de rentrer dans un tel processus. J'estimais qu'elle n'a qu'à vivre sa vie, me laisser tranquille. Maintenant les choses sont comme elles sont. Et elle ne mérite tellement rien de ma part qu'elle ne mérite même pas le fait que je rentre dans un tel processus. Alors je me suis... Donc ça fait quand même quelque temps que je réfléchis sur ça. Et du coup, je me suis vraiment interrogée, je me suis penchée sur ça. Et pourquoi est-ce que ça prenait autant de place, etc. Et la première raison, c'est parce que le pardon, c'est la base de la foi chrétienne. Et comme j'ai été éduquée, même si maintenant je ne pratique pas plus, j'ai été quand même éduquée dans la foi chrétienne. Et c'est quelque chose que l'on apprend... Le Dieu miséricordieux, qu'il faut vraiment pardonner, c'est quelque chose qu'on nous apprend beaucoup. En plus, tout ce qui tourne autour du baptême, donc c'est l'histoire de pardon aussi, parce qu'on est tous pécheurs, donc du verbe naître, on est tous pécheurs. D'ailleurs, Dieu nous prouve son amour parce qu'il a envoyé son Fils sur terre, donc le fameux Jésus, il a envoyé sur terre pour... c'est un sacrifice pour que nous puissions nous expier de nos péchés. Et je pense que c'est ça aussi que ça signifie le baptême. Bon, si je me trompe, vous pouvez me corriger, etc. Mais je pense que c'est ça aussi que ça signifie le baptême. C'est une espèce on nous lave de nos péchés et pour rentrer dans l'église chrétienne, dans la foi chrétienne. C'est pour ça que le baptême est quelque chose de très très important pour les croyants d'ailleurs. Donc tout ça pour en revenir au pardon, c'est vraiment quelque chose qui est très...
Je sais pas, je m'interroge beaucoup. Au final, je sais aussi que je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Je le sais parce qu'on m'a justement souvent dit le contraire. C'est tu pardonnes facilement, tu te laisses faire. C'est des choses que j'ai beaucoup entendues dans ma vie. Parce que justement, je ne tenais pas rigueur aux gens. Je les pardonnais sans même qu'ils ne me demandent pardon. Parce que j'avais la lecture de ce qui s'est passé. Je savais pourquoi ils ont fait certaines choses. Et quand on comprend, même si c'est pas eux, même si parfois eux-mêmes ils n'ont pas compris ce qui s'est passé de leur côté, moi je l'ai vu et je l'ai compris, je l'ai analysé. Du coup, je ne leur en tiens pas rigueur en fait. Je ne garde pas une boule en moi avec une haine ou une rancœur, quelque chose comme ça. Donc au final, même moi j'ai fini par croire que j'étais rancunière, mais je ne le suis pas. Par contre, je pense que le pardon, c'est quelque chose en fait que l'on fait pour soi aussi. C'est pas forcément quelque chose que l'on donne à l'autre, mais c'est aussi quelque chose, je pense, que l'on fait pour soi, pour se libérer justement de cette emprise-là et de ne pas justement être dans une rancœur. Une rancœur qui justement vient nourrir le mal que la personne a fait. Et les personnes qui m'ont demandé pardon et que je ne voulais pas rentrer dans ce processus-là et que je leur en voulais même, en fait je me rends compte que je les avais pardonnées. Je n'ai aucune rancune contre elles, je ne parle pas mal d'elles, je ne rêve pas d'elles, j'ai pas une boule dans mon ventre, même si j'ai pu l'avoir, mais justement j'ai dépassé ça, je leur en veux pas, mais il y a une distance, voilà, elles ne pourront jamais rentrer dans ma vie à nouveau, et je pense que elles, quand elles viennent me demander, quand elles sont venues me demander pardon, c'est ce à quoi elles s'attendaient en fait, s'attendaient à ce que donc le pardon, ce soit on redevient comme avant, alors que jamais ça n'arrivera. Et du coup, cette distance que j'ai mise, ressort un peu comme de la rancune ou comme je garde les choses, je ne les laisse pas partir. Mais je pense qu'on peut pardonner, passer des choses, passer sur une certaine étape de notre vie, passer sur des relations qui ont pu durer même des années, mais ne pas permettre à la personne d'être dans notre vie. Je pense que c'est différent. Pardonner, c'est pas oublier. Donc il y a dans cette notion de pardon aussi quelque chose que l'on fait pour soi, se dégager d'un certain poids, mais c'est pas parce qu'on s'en dégage qu'on a envie de partager un dîner avec la personne, d'aller faire les courses, de s'asseoir pour boire un verre ou quoi que ce soit, ou même d'échanger une conversation. Voilà, tout simplement. Et il y a aussi la manière de demander pardon. Clairement, il y a des personnes, j'en ai eu dans ma vie privée, des personnes qui demandent pardon parce qu'elles savent vraiment que c'est ce qu'elles doivent faire, mais la manière dont elles demandent pardon, elles sont toujours en train de te reprocher ce qui tu es. Ça, c'est assez incroyable aussi. Donc, à ces personnes-là, je pense que je leur ai dit oui, je te pardonne, juste parce que je ne voulais même pas, parce que je voulais qu'elles me laissent. Je ne veux pas qu'elles me mettent dans un certain truc, dans un certain processus. Et au final, je leur donne ce qu'elles veulent, je te pardonne. Mais au final, elles ne sont pas ravies parce qu'elles sentent bien qu'elles n'ont pas réussi à m'emmener dans leur processus. Et c'est ça aussi qui prouve, parce que elles continuent à chercher, elles sont pas contentes de ça, mais elles sentent bien que tu n'es pas rentré dans ce processus, pourtant tu leur dis que tu les pardonnes. Et c'est pas un jeu, c'est pas du fake, c'est juste, tu m'as demandé quelque chose qui n'a pas son essence, ce n'est pas le réel pardon que tu me demandes. Puisque tu es toujours en train de me reprocher qui je suis, alors je te donne au même niveau. Je te donne au même niveau de ce que tu m'as demandé, c'est tout. Donc je te donne ton pardon, hein, ce truc superficiel, mais au fond, je sais ce qu'il en est, et au fond, toi aussi, tu sais ce qu'il en est. Enfin voilà. Et ça, c'est pas la rancune. Ça, je pense que c'est être assez... comment dire, aware de ce qui est en train de se passer. Enfin bon, voilà. Il est aussi comment dire, c'est quelque chose que je suis sûre que tu as déjà entendu aussi, c'est oui, mais si tu lui pardonnes trop facilement, alors il va recommencer, ou si tu lui pardonnes trop facilement, alors elle va recommencer, peu importe, il ou elle. Mais le pardon aussi, c'est quelque chose dans la vie de tous les jours que l'on entend comme quelque chose qui est dur, qui doit se mériter. Mais par contre, la foi chrétienne, encore une fois, nous apprend que non, qu'il faut pardonner d'emblée et qu'il faut pardonner plusieurs fois. Je ne sais plus où c'est écrit exactement, mais je sais qu'il y a quelque chose comme ça dans la Bible où on dit qu'il faut pardonner, je ne sais plus combien de fois, mais pour dire, c'était symbolique pour dire que peu importe le nombre de fois une personne te blessera, il faudra lui pardonner toujours et encore.
Et moi, je dois pas être une bonne chrétienne, hein. De toute façon, oui, c'est sûr et certain que je suis pas du tout une bonne chrétienne. Mais allez, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses vraiment qu'une personne, elle te blesse une fois, elle se fait pardonner, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois? Moi, personnellement, et c'est justement ça qui est assez marrant, c'est que certaines personnes vont me dire que je suis rancunière, et d'autres, ou alors les mêmes personnes à des moments différents, vont me dire que justement que je pardonne trop facilement. C'est pas cohérent. Euh, Moi, je pense que je fonctionne au pardon. Je pense que je suis vraiment quelqu'un qui pardonne et qui excuse énormément sans même qu'on me le demande. À un certain moment, quand j'ai compris en fait que la relation est une sorte de relation comme ça, où je reçois des blessures régulièrement, une relation malsaine, comme on pourrait dire, ou alors on est dans un processus qui n'est pas bon, il faut couper le truc. Quand j'ai compris ça, ça se fait, ça s'applique et c'est ad vitam aeternam. Sauf si on se recroise, je sais pas moi, dans 10 ans, mais en tout cas, il va y avoir une rupture nette et ça va se sentir. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on va me dire que je suis rancunière. Et je pense que ça, c'est un respect de soi, en fait. Du coup, j'aimerais que tu me dises, qu'est-ce que tu penses de ça aussi? Le pardon, la limite avec le respect de soi, le pardon et le parallèle avec l'acceptation, en fait, de la personne comme elle est. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des degrés. Euh, voilà. Dis-moi un peu ce que tu penses du pardon. Je pense que c'est quelque chose d'important. C'est vraiment quelque chose d'important. Et effectivement, comme le dit la Bible ou l'Église catholique, chacun a des péchés, tout le monde fait du mal. Donc, qui sommes-nous pour refuser le pardon à quelqu'un puisque nous aussi, on doit se faire pardonner. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao.